Mesdames et messieurs la famille, bienvenue sur Channel Pola puis l'autre émission. C'est toujours un plaisir de la avec toute information qui fait actualité dans le pays d'Haïti. Je dis à nous c'est 10 décembre 2024. Dans la vidéo ça nous voit toute information qui a dominé l'actualité. Eh bien, mesdames et messieurs la famille, hier m'te fait nous connaître que commandant Guy Philippe qui t'a frappé les États-Unis dans une note qui a été fait sortir. Eh bien, équipe frère qui t'a réagi mesdames et messieurs la famille à travers note ça Guy Philippe et frappé fort. Eh bien, m'pas détailler qui ça te gagne dans note là pour nous. Eh bien dans vidéo ça nous va mettre nous clair coup de l'eau koye. Eh bien rale chez Chita ou parler de qui ça qui gagne en dedans note ça et qui frère faire sortir journée jodi à côté commandant Guy Philippe qui signe note ça mesdames et messieurs la famille. Eh bien yo parlé concernant et dossier humiliation ambassade américaine de bay l'armée d'Haïti côté yo été arrêté et 2 soldats vite l'homme, eh bien, chef sécurité ambassade là te débarqué, il prend des bandits ça en main, soldats l'armée d'Haïti yo. Eh bien, Guy Philippe parle de ça, mesdames et messieurs la famille. Donc, nous allons joindre toute information yo, nous allons détailler notre yo pour rendre dans vidéo ça. Rete dans fait vidéo à pas couper la route pour pas regret. Non, notre bord, il y a un bagay qui rive Leslie Voltaire. Côté Leslie Voltaire a participé dans l'occasion de la journée internationale de lutte contre la corruption. Eh bien, madame sur la famille, Leslie Voltaire qui baille discours, pendant Leslie Voltaire a parlé comme ça. Leslie Voltaire oublié, c'est les mêmes dans la corruption pour journée jodia pour la vin et participer dans l'occasion journée internationale lutte contre corruption. Donc, nous mêlons dans le pays ça, nous pas prendre nous pour rien dans le pays ça non. Eh bien, bouche Leslie Voltaire semble échapper, Leslie Voltaire gen les blié s'il gen dossier, bien Leslie Voltaire mandé côte Cob Petro-Caribéa. So attendez ya, moun qui te en dedans, tout mandé Leslie Voltaire côte Cob BNCA. Leslie Voltaire saisi tremblé. Nous parlons des gens dans la vidéo ça parce que nous même sur chaîne ça nous pas jamais voir monter, mais devant nous chercher information pour tel pour sans retirer, sans mettre. Avant même nous entrer dans la vidéo à côté nous pral décortiquer notre commandant Guy Philippe mette dehors pour frapper les États-Unis. Et puis après ça nous va le de Leslie Voltaire. Abonnez ensemble avec nous pour qu'on fait ça. Like vidéo ça, partagez la avec vos amis puis on attend des informations et pour nous aider une grande communauté Sky 268. Alors fin de regarder vidéo ça, descendre l'espace commentaire, quittez un message pour commandant Guy Philippe. Sans plus tarder, on nous entre directement dans la vidéo pour plus de détails. Compatriotes haïtiens frècham, n'avance. Guy Philippe, nous gagnons structure politique frais, et bien qui a suivre à distance ça qui a passé, et qui ont même décidé pour réagir par rapport avec plusieurs sujets qui d'actualité qui passaient et pendant le week-end. Et nous connaissons l'équipe Guy Philippe là, ils n'ont pas jamais raté l'occasion pour intervenir, pour faire position sur situation et catastrophique sur la tête en bas qui a passé, mauvaise décision qui a pris dans l'État. Je dois constater ensemble avec moi là, eh bien, son communiqué et pour la presse que Frère est publié, et c'est Guy Philippe même qui s'y indique, et nous prenons pour nous voir détail, c'est deux pages, ok? C'est 2 pages, là nous avons une première page, on a regardé ensemble qui ça, qui dit là-dedans. Communiqué de presse, Pestel, 9 décembre 2024. La force révolutionnaire d'entente nationale, Frère, dénonce l'ingérence des États-Unis et leur complicité dans la déstabilisation d'Haïti. Parti politique, structure politique, frère, qui c'est structure Guy Philippe là, il dénonce l'ingérence des États-Unis à complicité États-Unis dans déstabiliser Haïti. Frère, qui, sous leadership, sénateur Guy Philippe, il dénonçait avec force incident qui arrivait dans la date qui était vendredi 6 décembre 2024 là, dans base militaire Tabol. Événement ça, lui révélait une autre fois encore, rôle néfaste et déstabilisateur que États-Unis gagnent en Haïti. Et qui confirmait complicité active pays États-Unis gagnent avec gang armé qui terrorisé population. Jou ça, il y a 2 bandits bien armés que militaires ont capturé, militaires ont déposé la patte sous eux dans le cadre d'opération légitime de défense de territoire que ils ont mené. Et bien, sous pression, ils remettent les forces de sécurité ambassade américaine de Mounsayo. Geste scandaleux ça qui contraire à tout principe souveraineté nationale, eh bien, c'est un acte grave lié à dignité et à autorité pays d'Haïti. Deuxième partie intervention Guy Philippe là,
Les déclarations confuses des FADH et de l'ambassade des États-Unis. Une tentative maladroite de dissimulation. Un jour après, il y a deux notes confuses qui sortent. Une par bon côté recommandement la main d'Haïti FADH. Et l'autre par bon côté ambassade pays États-Unis qui a tenté pour justifier rôle li gagné dans incident sordide qui amplifiait, qui augmentait suspicion et confirmer complicité États-Unis dans déstabilisation chronique pays d'Haïti. Déclaration ça yo qui pas bail détail, qui pas faire lumière sur ça qui t'est passé yo tout simplement traduit une tentative désespérée qui masquait ingérence flagrante à trahison et à trahison intérêt haïtien yo. Un embargo hypocrite et une complicité avérée. On va aller pour nous ça Guy Philippe dit dans partie ça. Depuis plusieurs années, pays États-Unis imposé mettait un embargo sous armes en Haïti. Ça qui empêchait force sécurité pour yo équiper yo bien pour yo faire face avec criminels exam yo. Pourtant, ces mêmes armes de guerre ça yo capturé chaque jour compatriotes nous yo qui a circulé en quantité dans mi-temps gang yo. Comment on a expliqué intolérance ça? Comment on a toléré que l'État haïtien pas de moyen de défense, pas de moyen pour le défendre tête li, alors que ennemi la paix qui en pile fois, c'est États-Unis qui soutenu directement ou indirectement par des puissances extérieures, l'autre pays étranger. Ce double standard démontre que les États-Unis ne cherchent pas à stabiliser Haïti, mais à l'enfoncer dans le chaos pour servir leurs propres intérêts géopolitiques et économiques. Leur ingérence directe dans cette affaire prouve une stratégie délibérée visant à affaiblir nos institutions et à miner tout espoir de souveraineté nationale. Deux points que je soulever là, yo montré à clair que les États-Unis peuvent chercher stabilité pour Haïti. Mais, la enfoncer Haïti dans un chaos pour intérêt géopolitique et économique, pour intérêt personnel États-Unis. Ingérence directe que les États-Unis fait dans le dossier FADH contre l'ambassade américaine, non, lui prouver une stratégie délibérée qui gagne par bon côté, qui a fait par bon côté pays États-Unis pour affaiblir l'institution de l'État et pour écraser, pour détruire tout espoir pour Haïti rejoindre la souveraineté nationale. Imposition de dirigeants illégitimes. Les États-Unis, à travers le corps groupe, ont systématiquement soutenu des gouvernements faibles et corrompus, déconnectés des aspirations populaires. Présentation des intérêts criminels. Et il faut que l'équipe qui fait correspondance pour Guy Philippe, il faut que fait bagaille opiniser, mais ça va péter Gémoun. Par leurs actions, comme celle du 6 décembre 2024, ils démontrent une intolérance inquiétante, voire une protection envers les gangs armés. Sabotage de l'armée haïtienne. La dissolution de l'armée nationale en 1995, orchestrée par le président Aristide avec le soutien des États-Unis, a laissé le pays sans défense face à la montée des gangs armés. Ces actes d'ingérence ne sont pas isolés. Ils s'inscrivent dans une politique plus large de domination étrangère visant à maintenir Haïti dans une dépendance perpétuelle et à empêcher son redressement. Appel à la mobilisation nationale et internationale. Faire face à cette situation intolérable, frein, appel. Les forces armées haïtiennes à résister avec courage et à ne plus céder à aucune pression extérieure qui entrave la défense du territoire. Le peuple haïtien a resté vigilant, mobilisé et déterminé à reprendre en main son destin. La souveraineté nationale ne se négocie pas, elle se défend à tout prix. La diaspora haïtienne a dénoncé cet acte scandaleux auprès des instances internationales et a exigé des explications des autorités américaines. La communauté internationale a condamné l'attitude des États-Unis et a soutenir le peuple haïtien dans sa lutte pour son indépendance et sa sécurité. La force révolutionnaire d'entente nationale frein
sous la direction du sénateur Guy Philippe, réaffirme l'engagement indéfectible en faveur de la souveraineté, de la paix et de la justice en Haïti. Nous ne resterons pas silencieux face à ces actes de trahison et d'agression contre notre peuple. L'heure est venue de restaurer la dignité d'Haïti et de rejeter toute forme de domination étrangère. Sénateur Guy Philippe, coordonnateur national FREN. Donc, correspondance là, et communiqué de presse ça, compatriotes haïtiens frères sur moi, eh bien, c'est équipe frère, équipe sénateur Guy Philippe là, qui publiait là, non seulement pour une proposition par rapport avec incident qui est arrivé et dans base FADH. FADH, yo démenti, ambassade américaine démenti, donc son case closier. Son case close, même le gain incohérence, même le, nous t'avons dit nous ce matin, deux notes de démenti, yo montré à clair, gain Guy Souache, mais yo démenti li. Donc, si nous pas gagner l'autre élément, l'autre moyen pour nous dire, voilà, c'est ton vérité absolue confirmée, bien, yo démenti. Donc, Guy Philippe, et à travers un communiqué de presse, il condamne ça qui est passé, et si nous comprenons bien, eh bien, pour Guy Philippe, son bagage qui vrai, son bagage qui fait vrai, et qui méritait pour international, pour communauté internationale, pour pencher sous lui, et n'a remarqué, gagné plusieurs appels que l'équipe frère yo fait. Non seulement yo fait appel avec Forces armées d'Haïti, yo mandé monsieur pour résister avec courage, pour passer sous aucune pression extérieure l'autre monde. Yo mandé peuple haïtien pour rester vigilant, mobilisé, déterminé pour yo prendre avenir yo armé. Yo mandé diaspora pour yo dénoncer ça qui passé et devant instance internationale et exiger que l'autorité américaine yo baille au détail. Yo mandé communauté internationale là pour yo condamner attitude des États-Unis et pour soutenir le peuple haïtien dans la bataille que l'a menée pour l'indépendance et la sécurité. Donc, voilà qui position Guy Philippe gagné dans ça qui est passé et dans base l'armée d'Haïti avec l'ambassade américaine. Donc là, il y a une position claire. Moi, je souhaite partager ensemble avec nous. Mais ça qui est certain, c'est que, journée aujourd'hui, et je ne dis, dans l'état pays d'Haïti, là, état crise, vraiment, et multiple, son crise multiforme que nous gagnons. Et il y a beaucoup plus important pour ces peuples qui prennent responsabilité. Parce que, moi-même, le nous appelons ces appels avec communauté internationale. Communauté, ok, dit CARICOM, par exemple. CARICOM, États-Unis, fouet bouchi tout le monde dans la CARICOM. Dit OEA, États-Unis, c'est major OEA. Peut-être Nations Unies, et étant donné la Russie, la Chine, la France, il y aurait un droit de veto. Ok, mis à part la Russie avec la Chine, qui, dans plusieurs occasions, utilisé veto, contre États-Unis, dans l'ensemble de décisions qu'a pris en Haïti. Mais c'est toujours États-Unis qui est en tête de liste. Ok? Communauté internationale, communauté caribéenne, communauté et organisation État américain, c'est encore États-Unis. Donc, faire appel à la communauté internationale, là, pour moi, journée aujourd'hui, avec influence États-Unis, c'est presque laver Messie à terre. C'est presque laver Messie à terre, parce que influence États-Unis, il pèse lourd dans balançant. Il pèse extrêmement lourd. Journée aujourd'hui, appel qui pour lancer, c'est le peuple haïtien qui véritablement doit prendre destin en main. Qui doit assumer responsabilité. Moun sa yo kap kouri passer par la montée des sons, sa yo pas pour côté yo praler à cause bandi yo, sa yo pour prendre responsabilité devant CPT, sa yo pour prendre responsabilité devant gouvernement. Et nous pral rentrer tout droit dans ça qui gagne dans scandale corruption BNZA. Jodi c'est journée mondiale lutte contre corruption. Nous y a les volontaires qui étaient participer dans cérémonie ULCC t'a organisé. Président Vini là. Et il commençait à préparer terrain, il commençait à préparer parce que le bel discours il pral faire. Et puis, soit attendez à là, c'est les six voltaires étaient, bouchi chapé l'allemand des côtes comme Petro Caribéa. Et puis, population, mounio qui était là, assistance, yo tout demandé les six voltaires, côte comme BNCA. Mes amis, pas cacher dit nous les six voltaires, on dit, non, tout. Li pas trop quoi. On va demander côte comme Petro Caribé. Et puis, comme BNZ a bazon nous, comme BNZ a mandé, et puis, nous pas jamais qu'à bailler lumière, pas faire lumière, pas bailler détails sous les bois. Je suis ensemble avec moi. Et qui j'en s'atteigne, qui j'en situation lui-même, il t'a déroulé, dans le cadre de cérémonie qui est organisée dans l'hôtel Caribé. On va aller. Merci.
Chaque année, sous l'égide des Nations Unies, la communauté internationale célèbre la journée internationale de lutte contre la corruption, rappelant ainsi l'importance capitale de la Convention des Nations Unies contre la corruption. Cette journée a pour vocation de sensibiliser tous les États, riches ou pauvres, aux effets dévastateurs de ce fléau mondial. En ce 9 décembre 2024, nous célébrons cette journée sur le thème « S'unir avec la jeunesse contre la corruption, façonner l'intégrité des pays ». Un thème qui incarne pleinement les valeurs que le Conseil présidentiel de transition et le gouvernement s'efforcent de promouvoir. La lutte contre la corruption ne se limite pas seulement à l'adoption de lois et de réformes institutionnelles, elle nécessite également un engagement collectif et résolu. Il s'agit de restaurer la dignité de nos institutions et de bâtir un avenir plus juste et équitable pour notre jeunesse. C'est cette vision d'une Haïti rétablie de ses principes d'intégrité et de transparence que je vous appelle aujourd'hui, pour cette occasion symbolique, à partager et à porter ensemble avec détermination et unité pour l'avenir de notre nation. Nous le savons bien, la corruption ne se contente pas seulement de fragiliser les bases de la société, elle érode les fondements même, sapant ainsi la légitimité de l'État et détruisant la confiance des citoyens envers leurs dirigeants. Elle instaure un climat de défiance généralisée qui affaiblit le contrat social, ouvrant la voie à l'arbitraire et à l'injustice. Sur le plan économique, la corruption freine notre croissance en dissuadant les investisseurs étrangers et en exposant nos entrepreneurs locaux à une concurrence déloyale et perverse qui étouffe l'initiative locale. En plus de cela, son impact va bien au-delà de l'économie. La corruption touche chaque secteur de notre société, de l'administration publique aux services essentiels comme l'éducation et la santé, en passant par le secteur privé. Elle entrave toute initiative de redressement, particulièrement en cette période où nous faisons face à des défis politiques, économiques et sécuritaires majeurs. Elle accentue les inégalités sociales en concentrant les richesses et les privilèges entre les mains des minorités, tout en laissant la majorité de la population dans la pauvreté et le désespoir. Pire encore, la corruption est aussi un poison violent pour la démocratie. En privant le processus électoral de leur transparence et de leur crédibilité, elle dénature la volonté populaire et réduit le suffrage universel à une massacre. Là où la corruption règne, l'intégrité électorale devient une illusion, alimentant une instabilité politique permanente et aggravant une crise de gouvernance endémique. Hélas, c'est cette réalité amère qui s'impose à nous quotidiennement en Haïti. Il s'avère donc impératif et urgent d'y mettre terme, sans compromis, si nous voulons véritablement restaurer l'autorité de l'État, regagner la confiance du peuple et relancer notre pays sur les voies de la démocratie et du développement durable. Chers compatriotes, en tant que président du Conseil présidentiel de transition, je tiens absolument à être clair face à ce tableau alarmant. La lutte contre la corruption est une priorité absolue de notre administration. Une énerveuse mobilisation de la voie politique du droit à l'avenir 2024 pour une transition pacifique et ordonnée, qui enjoint de travailler au renforcement des institutions étatiques de lutte contre la corruption et l'impunité. Nous ne pouvons construire un avenir stable, juste et prospère, sans une gestion rigoureuse de nos ressources et une responsabilisation totale des acteurs publics et privés. Ainsi, combattre ce fléau doit aujourd'hui être placé au cœur de l'agenda de tous les responsables de l'administration publique. Je vous rappelle qu'en tant qu'agent public, vous avez la responsabilité de montrer exemple. Il est illusoire de prétendre combattre mal que l'on tolère de ses propres pratiques. Votre intégrité constitue le fondement sur lequel repose la confiance de nos concitoyens et la crédibilité de nos institutions. En rejetant fermement la corruption, vous contribuez à restaurer l'équité, à renforcer la transparence et à ouvrir la voie à un avenir plus juste et plus prospère pour tous. Toutefois, cette lutte ne peut se limiter à une lutte dirigeante ni aux institutions publiques. Elle doit impliquer chaque citoyen dans un engagement ferme envers l'intégrité,
la transparence et surtout la justice. Ensemble, nous devons nous révolter et agir contre la corruption, car elle considère que là gouverne le silence, l'indifférence et la complicité. Nous devons devoir, en tant que citoyens responsables, de dénoncer les actes de malversation, d'exiger des comptes et de promouvoir une culture d'intégrité à tous les niveaux de la société. La réussite de cette transition dépend en bonne partie de notre capacité collective à éradiquer ce fléau qui fragilise l'État, divise notre société en menaçant de compromettre notre avenir économique. Chers concitoyens, nous ne pouvons plus tolérer ni reproduire des pratiques destructrices qui nous ont conduit à la situation actuelle. Nous devons nous engager dans une mobilisation collective et inébranlable pour instaurer une gouvernance qui place l'intérêt général au-dessus des privilèges personnels. C'est ensemble, dans ce même engagement, que nous parviendrons à restaurer la confiance, à garantir l'équité et à ouvrir la voie à un avenir où chacun pourra aspirer à la prospérité, à la paix, à la sécurité et à la dignité. Messieurs et dames, frères et sœurs, je dis là, nous tout avons une conséquence sur le corruption. Taillé dans toute la de l'administration publique. Nous ne pouvons pas réussir en plein seulement. Nous voulons l'éduquer, montrer nos idées et prendre action pour chercher solution pour aller ça, dans le pays. Parce que si nous ne faisons pas rien, c'est nous tous qui avons payé les conséquences sur la vie de toujours, petit million à petit million de demain. Nous tous concernés. Nous voulons faire participation au gouvernement, secteur privé, médias, à toute organisation de société civile, même en la coopération pour que nous soyons capables de payer. Nous, chacun avons un rôle pour nous jouer dans la corruption. Et il y a besoin de solidarité, détermination, avec l'engagement de tout le monde pour changer de direction. En nous mettant ensemble pour nous combattre la corruption. C'est seule la façon ça. Nous avons bâti un pays qui a sous justice, l'intégrité et côté intérêt peuple là a toujours passé avant. C'est seul jeune qui a bâti le pays nucléaire a été nous tous vers. Mesdames et messieurs, l'État haïtien a pris une décision historique majeure en créant l'unité de lutte contre la corruption du LCC. La mission première est de combattre la corruption et ses diverses manifestations au sein de l'administration publique. 20 ans plus tard, les progrès considérables ont été réalisés dans cette lutte. Aujourd'hui, les agents de l'État sont pleinement conscients de leur devoir de révision de compte. Je tiens à saluer tout particulièrement les efforts courageux de l'ULCC qui font que ces 2 décennies d'existence ont mené une bataille acharnée contre la corruption dans nos administrations. Les actions entreprises en faveur de la bonne gouvernance au cours des dernières années confirment la nécessité de renforcer cette institution, véritable gardienne des valeurs d'intégrité et de transparence dans la gestion des affaires publiques. Je salue également l'engagement de tous les acteurs du système national d'intégrité de cette mission cruciale et fondamentale pour l'avenir de la jeunesse haïtienne. À un moment où les ambitions politiques de certains et les crises socio-économiques tendent à bouger nos priorités, il est essentiel de rappeler que l'objectif de cette lutte demeure le bien-être collectif. Dans cette perspective, le Conseil présidentiel de transition s'engage à prendre des mesures concrètes pour renforcer nos institutions de contrôle et de surveillance. Nous apportons un soutien total aux organes tels que l'unité de lutte contre la corruption, la Cour supérieure des comptes et l'autorité administrative, ainsi qu'à toutes les autres institutions engagées dans la répression des actes de corruption. Aussi est-il important de souligner en parfaite adéquation avec le thème de cette célébration que la jeunesse haïtienne a également un rôle capital à jouer dans ce combat. Cette jeunesse dynamique, créative et engagée doit être la première ligne de la lutte contre la corruption. Elle doit s'approprier et promouvoir les valeurs de transparence et d'intégrité dans tous les domaines de la vie publique et privée. Et on ne peut oublier toutes ces manifestations de ces jeunes sous le slogan Contre Pétro-Caribéen. Je m'engage directement à vous aujourd'hui, jeunes haïtiennes et haïtiens. Vous êtes les architectes de la paix de ce pays.
Nous devons réfléchir la corruption sous toutes ses formes. Il est de votre responsabilité d'exiger que ceux qui détiennent le pouvoir rendent compte de leurs actions. Votre mission est d'agir avec intégrité, de dénoncer la corruption dès que vous en êtes témoin et de comprendre qu'en voulant l'État, on vole les opportunités des générations futures. C'est votre avenir que la corruption est en train de dérober. Alors, engagez-vous dans la construction de cette Haïti nouvelle, car c'est par vous que passera le changement durable que nous appelons tous de nous. En tant que président du Conseil présidentiel de transition, je place la jeunesse au centre de notre stratégie nationale de lutte contre la corruption. Nous en avons pleinement conscience et c'est ce sur quoi nous nous concentrons. Investir dans l'éducation civique de nos jeunes, les former pour devenir des citoyens responsables, pleinement conscients de leurs droits et devoirs et engagés dans la construction d'un véritable État de droit. Mesdames et messieurs les hauts cadres de l'administration publique, nouvelles dirigeants avons une immense responsabilité, celle de donner l'exemple. Nous devons incarner les valeurs que nous prenons, car nous sommes les modèles que la jeunesse observe. Nous devons tout faire pour que les générations futures héritent d'un pays où le bien commun prime sous les intérêts particuliers. Enfin, je rends hommage à toutes celles et à tous ceux qui luttent pour une Haïti plus transparente. La bataille est ardue, mais elle est nécessaire et juste. Que Dieu bénisse la jeunesse haïtienne et nous donne la force de poursuivre ce genre de combat pour le bien-être de notre chère patrie. Je vous remercie.